Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance régulière du Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac de ce lundi 6 novembre. Je vais demander à Mme Perron, qui l'a oublié certainement, d'aller chercher ma paire de lunettes parce que j'ai oublié mes lunettes sur mon bureau. Donc, elle fait du social à l'arrière, mais moi, j'ai pas mes lunettes. Donc, on va débuter sans la lecture. Donc, on a un petit amendement ce soir à l'ordre du jour. Donc, au point acte législatif du Conseil, le point 18. Donc, vous pouvez l'enlever de l'ordre du jour. On ne passera pas cette résolution-là. C'était une modification... Non, je suis pas Denis. Là, vous allez me mêler, là. Bon, ça peut être pas pire. Le monde va me voir à la TV, on va dire, monsieur le maire n'a pas peur de dire ridicule, c'est pas grave. Alors, la résolution concernant l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour a été faite, comme je vous le disais, tel que corrigé, tel que modifié. C'est pas vraiment pas le même lunette que moi d'habitude. Les en viennent. Je vais prendre les miennes. Ramène les miennes. C'est comme diraient les comédiens et les animateurs, c'est la joie du direct. Procès verbal, donc on avait une dernière réunion qui avait lieu le 2 octobre, donc a été proposé, appuyé, résolu unanimement l'adoption du procès verbal du 2 octobre. Donc, si on revient à notre séance d'aujourd'hui, donc ce soir, on a des invités. Donc, dans les points d'information du maire, on a une présentation spéciale ce soir, donc en partenariat avec Carrefour Jeunesse Emploi. On a des bourses à remettre. On a un programme dont Mme Stéphanie Gauthier, qui est administratrice du Carrefour Jeunesse, va vous faire la présentation dans quelques secondes. Donc, on remet des bourses à des gens qui vont étudier à l'extérieur, puis ils viennent s'installer chez nous. Donc, une première bourse. Donc, ce soir, on a 5 récipiendaires d'une première bourse de 250 $. Et s'ils font bien ça, puis s'ils aiment ça, puis s'ils restent avec nous, après une année de service chez nous, donc, vont avoir un 750 $ supplémentaires. Donc, j'ai fait tantôt leur connaissance. Des gens avec plein de potentiel, évidemment, qui viennent combler des postes très importants. Je pense que Stéphanie va les expliquer quel travail ils vont faire. Donc, je vais m'avancer juste à l'avant pour la présentation. Stéphanie va faire une lecture pour faire un bref descriptif de chacune des personnes. On va remettre la bourse, on va prendre une photo. On a une petite pochette de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, entre autres, là, pour vous expliquer, ceux qui ont des maisons, comment payer bien votre compte de taxes, bien comme il faut. Donc, on va regarder ça, puis à la toute fin, on va prendre une photo de groupe. Ça vous va? Donc, ce ne sera pas rien de compliqué. Alors, Mme Gauthier, je vais vous tenir votre micro. Merci. Comme ça, ici. On va se rapprocher, que je sois capable de prendre mes bourses, là. T'as tout ouvert, tiens, Denis, ton micro. Tout est beau? Ben, je sais pas, tu l'as-tu ouvert? Oui, il est ouvert. Non, mais bonjour. Bonsoir. Tout d'abord, on commence avec Fanny Rio, qui a quitté son Témiscouata natal pour poursuivre ses études en technologie d'analyse biomédicale au Cégep de Rimouski. Après avoir débuté sa carrière dans la région de Lévis, elle est de retour dans sa ville natale et occupe maintenant un poste de technologiste médical du 6 du Bas-Saint-Laurent, précisément à l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac. C'est un petit peu. Fanny Rio. Fanny. Oui, attends un petit peu. Moi, j'ai pas les morts d'ici. Pour moi, il n'y a pas de bonne Fanny, lunette. ta bourse. Ta petite pochette très importante. Je te félicite. On va regarder Marie-France pour la photo. Viens, Stéphanie, avec nous. Comme ça, ici. Je vais enlever mes lunettes. Et voilà. Quand on dit, regardez, c'est stressant. Tout est beau. On poursuit? Née à Rivière-du-Loup, Myriam Desrosiers-Roy possède un baccalauréat en kinésiologie de l'Université de Québec à Chicoutimi. Établie au Témiscouata depuis juillet, elle occupe un poste de conseillère en promotion de la santé pour le 6 du Bas-Saint-Laurent. Bienvenue, Myriam. Merci. On travaille souvent ensemble. Bien sûr. Toujours un plaisir. Et voilà. Donne-moi 30 secondes. J'ai un petit. On continue. Ici. On a un 2 pour 1 ici.
Christina Laure et Camille Plourde ont le même parcours. Elles ont toutes les deux choisi de faire des études collégiales en soins préhospitaliers d'urgence au cégep de Rivière-du-Loup et occupent chacune un poste de technicienne ambulancière paramédic à la coopérative des paramédics du Témiscouata. Malgré leurs similitudes, ces deux collègues et amis ont quand même un petit quelque chose qui les distingue. Christina est originaire du Témiscouata, alors que Camille est née à Rivière-du-Loup. Bienvenue. Ah, ben bravo. Donc, je les mêle. Ici, j'ai Christina, si je ne me trompe pas. Oui. Christina, c'est bien ça. J'ai bien écouté tantôt. Camille. Merci. Ici. On prend-tu la photo ensemble? Ça vous tente-tu? Oui. Vous allez être des amis jusqu'au bout. Parfait, merci. Voilà. Merci. J'arrive avec le micro. Et notre dernier boursier de la soirée, Mathieu Dubé, est lui aussi né à Rivière-du-Loup. Suite à des études professionnelles en mécanique de machinerie fixe au Centre de formation professionnelle de Québec, il a occupé quelques emplois dans la région de Québec et travaille depuis mai à titre de manœuvre centrale thermique pour cascade, emballage, carton-caisse, cabanon. Bienvenue Mathieu. Et voilà. On va se déplacer, prendre la photo de groupe. Tout le monde ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas la présenter plus tard? Ben, je vais ramener la bourse à maman. Je pense qu'on va se coller un petit peu. Allez, on va cacher en arrière aussi. Je suis pas réveillée, non. Super. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bye bye. Toujours très intéressant d'accueillir des jeunes qui reviennent. Donc, ils reviennent, c'est pas tous nos jeunes qui nous quittent. Il y a des jeunes qui reviennent chez nous, il y a des jeunes qui s'installent dans une nouvelle région. Donc, toujours très intéressant de les accueillir. Techniciennes ambulancières, des gens qui vont travailler chez Cascade. Donc, c'est toujours des bonnes nouvelles pour notre région. Donc, je poursuis les mots, les informations du maire. Je veux informer la population concernant la restauration au niveau de l'aréna. Donc, on avait des petits ennuis à recruter du personnel pour offrir là, la restauration à l'aréna lors d'événements particulièrement. Donc, on a une entente là, qui a été effectuée avec le restaurant le 12-12 de Desjely. Donc, à partir de cette fin de semaine, l'ouverture des prédateurs, donc il va y avoir un service de traiteur qui va être offert. Puis, on a différents événements qui vont être aussi présents. Donc, ce ne sera pas toutes les fins de semaine quand il y a des pratiques ou des matchs, mais lors d'événements, tournois et tout ça, on va avoir un service de traiteur. On a convenu tout à l'heure qu'on allait transmettre l'information à partir de l'aréna. Donc, minimalement, à l'aréna, l'information va être transmise, puis on pourrait la mettre aussi sur notre page Facebook éventuellement. Là, Les dates d'événements. avec les dates d'événements, puis expliquer qu'il y aura de la restauration sur place. L'autre point que je veux aussi mentionner concernant la route Simard dans le quartier Notre-Dame. Donc, la route Simard entre le rang 3 et le rang 4, à partir du 15 novembre jusqu'au 15 de mai, si je ne m'abuse, Chantal. Oui. Donc, pour la période qui risque d'avoir de la neige. Donc, cette portion de route-là de la rue Simard ne sera pas déneigée cet hiver. La principale raison, on n'a pas vraiment de résidents qui restent sur cette route-là. C'est quand même une route qui nous coûte quand même beaucoup de sous l'hiver parce qu'il y a énormément de poudrerie. Donc, même quand il n'y a pas de neige, on doit régulièrement repasser pour faire du déneigement. Donc, on pense économiser aux alentours de 25 000 $ pour cette rue-là. On sait qu'on a un cultivateur qui est là, qui a peut-être des balles de foin, en tout cas, puis qui aura peut-être besoin d'avoir un accès. Là, Oui, puis on va ouvrir pour ses besoins à lui. Fait que quand le moment sera venu, s'il y a besoin d'aller chercher de l'approvisionnement, il n'y a aucun problème. Exactement. Donc, Chantal, je te laisserai, avant mon dernier point d'information, mais j'ai 2 autres points d'information, je te laisserai la parole pour nous parler de l'élection partielle dans le district numéro 5.
Oui. Ben, si la tendance se maintient, on va avoir des élections. Ça veut dire qu'il y a au moins 2 candidats présentement qui se sont inscrits en tant que tels et qui ont fait une déclaration de candidature. Normalement, si tout, parce qu'on a jusqu'à vendredi de cette semaine, 4h30, pour, même je me demande si c'est pas 5h, mais disons, allons-y pour 4h30 là, pour être sûr de... Je sais que c'est marqué sur le site Internet. Grosso modo, on a jusqu'à vendredi pour poser une candidature. Après ça, on va fermer cette portion-là au niveau des élections et on va se diriger tranquillement vers les élections qui sont le 10 décembre. Et pour le vote par anticipation, c'est le 3 décembre. C'est 2 dimanches, un après l'autre, là, pour les fins d'élection partielle du district 5. Et on se souvient que c'est seulement les gens du district 5 qui votent, mais que n'importe qui à l'intérieur de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac peut se présenter comme candidat au district 5. Merci. Merci Chantal pour les informations. Je poursuivrai avec des belles annonces à vous faire concernant d'abord 5 entreprises de notre municipalité. Donc, avait lieu ce samedi le gala découverte de la Chambre de commerce du Témiscouata au centre PGR, donc auquel certains membres du conseil ont assisté. Donc, évidemment, j'étais présent. Donc, je veux souligner d'abord, remercier, féliciter le comité organisateur, donc Martine, Sébastien de la Chambre de commerce, évidemment toute son équipe de bénévoles pour l'organisation de cette soirée-là. C'était vraiment une très, très belle soirée. Je veux féliciter aussi l'ensemble des entreprises du Témiscouata et de Témiscouata-sur-le-Lac, de tout le territoire, même celles qui n'étaient pas nécessairement en nomination. Je lève mon chapeau. Investir de l'argent dans une communauté, ça demande du travail, ça demande des efforts et je veux vous remercier de faire confiance à notre ville puis à notre territoire pour se développer. Je félicite également tous les gens qui ont été mis en nomination, toutes les entreprises qui ont été mises en nomination. On en a eu plusieurs cette année à Témiscouata-sur-le-Lac. Et on a eu quelques gagnants, donc j'en fais la présentation. Donc, on a l'épicerie L'Amarante qui a gagné le prix en développement durable. Donc, Valérie et Léa, les 2 propriétaires, étaient évidemment sur place, très heureuses. Donc, évidemment, quand on parle de développement durable, une épicerie qui sert du vrac, une épicerie qui est centrée sur l'alimentation saine. Donc, évidemment, une catégorie de développement durable qui leur est tout à fait dédiée. On a la Maison du Lac qui a gagné le prix pour l'engagement, donc œuvre auprès des personnes âgées. Donc Amélie, son conjoint Michael, qui ont des ressources, qui accueillent les personnes âgées dans leur résidence. Donc du travail de grande qualité qui a été souligné, leur engagement a été souligné. Donc bravo à vous aussi pour ce beau prix. On a aussi Marie-Pierre Beaubien qui a gagné le prix Conquérant pour son entreprise Ad Valorem. Donc là, je crois que je l'ai bien dit ce matin dans ma capsule. J'ai une petite syllabe qui m'a échappé, là, je le dis bien. Division de Chine Vision, merci. Donc, a gagné le prix Conquérant, donc offre du matériel médical là, pour les C3S, entre autres. Et on a nos amis de garage Roger A. Pelletier, dont Dave Gaétan, Kevin et Jacinthe, qui ont mérité un prix au niveau de la croissance. Donc, c'est sûr que dans la dernière année, la construction du nouveau garage, évidemment, quand on parle de croissance, c'est quand même très intéressant, même voire exponentiel. Donc, on était très heureux pour eux. Un prix qui était grandement mérité. Et pour clore cette belle soirée, le garage Roger A. Pelletier s'est aussi mérité le prix de l'entreprise découverte de l'année pour le Témiscouata. Donc, 2 prix pour le garage Roger A. Pelletier. Donc, on les félicite. On est très heureux de cette belle réussite. Il y a 2 fins de semaine, avait lieu aussi en Norvège un grand, j'allais dire un tournoi, c'est pas vraiment un tournoi, mais un grand concours de fromage. Donc, notre conseillère du coin de Notre-Dame, donc Ginette, présentait... est-ce qu'il y avait 3... Tu avais présenté 3 fromages, Ginette? Oui. Donc, il y avait présentation de 3 fromages. Donc, au World Cheese Award en Norvège, donc il y avait plus de 4500 fromages qui étaient présentés. Donc, le Greyhold s'est mérité une médaille de bronze dans sa catégorie. Ensuite, le Verdict d'Alexina s'est mérité une médaille d'argent dans sa catégorie. Et finalement, on présentait pour la toute première fois dans un concours le fromage Magie de Madawaska. Bien ça. Et de ce côté, on a gagné, non pas la médaille d'or, mais la super médaille d'or. C'est le même qu'on dit ça? Ouais, super cool.
La Super Gold, donc c'était, je crois, c'était de toutes les catégories finies en deuxième position. C'est ça? Il y avait la Super, puis là, vous avez la Super Gold. Voilà. Il y a un très, très grand champion de toute la compétition de 4500 fromages. Et parmi les autres fromages qui étaient or, ils vont aller chercher les meilleurs fromages. Et c'est là que Madawaska s'est classé super or. Donc, excusez-moi, mais c'est une grande fierté d'avoir battu des fromages français, européens, italiens, etc. On en est très contents. Bon, on est très heureux aussi pour cette entreprise de chez nous. Donc, félicitations Ginette et félicitations aussi à Mario, ton conjoint. C'est une belle réussite à toute votre équipe, évidemment. Donc, c'est des belles nouvelles. Donc, on a des entreprises qui se démarquent. Donc, on est très heureux de vous en faire la promotion. Et ce soir, j'ai aussi M. Jean-Marc qui veut vous adresser quelques mots. Oui, merci. Je veux rappeler que les bâtisseurs sont toujours en recherche de candidature. Dans le Team Lacroix, vous avez toutes les informations. On veut rendre hommage à nos bâtisseurs là, qui ont fait du Témiscouata un bel endroit où vivre. Par ailleurs, je veux dire que je veux mentionner là, qu'il y a 3 spectacles là, en novembre. Le 9 novembre, il y a hommage à Elton John à Pointe-Négamouk. Et puis le 11 novembre, c'est Louis T., un humoriste là, au Bois-du culturel. Et le 25 novembre, c'est Dominique et Martin aussi au Bois-du culturel pour Noël. Voilà, merci. Merci Jean-Marc. On a les comptes du mois d'octobre qui ont été payés. Donc, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil de ville de Témiscouata approuve et autorise les paiements du compte du mois d'octobre 2023. Donc, les montants représentent un montant de 364 856,1 pour les comptes déjà payés et de 838 616,53 pour les comptes à payer. On n'avait pas de présentation spéciale. On a eu quelques questions qui ont été répondues. On a fait un constat. On a des frais d'avocat ce mois-ci qui nous coûtent quand même tout près de 30 000 28 000 pour être plus exact. Donc, on a posé la question à savoir au niveau annuel, on était rendu à combien. C'est certain que c'était des chiffres qui sont quand même assez importants. On est rendu, là, en date d'aujourd'hui, à tout près de 100 000 en frais d'avocat. C'est sûr qu'il y a des contextes particuliers par rapport à ça. Entre autres, là, on a des dossiers là, qui s'en vont probablement devant les tribunaux pour différentes situations. Donc, c'est sûr que ça engendre des frais. Habituellement, dans des années normales, on est plus aux alentours du 20 000 annuellement. Donc, c'est sûr que cette année, c'est des questions qui nous préoccupent, mais c'est des choix qu'on a à faire comme conseil. Donc, quand on a des situations où ce qu'on peut faire valoir nos droits, bien, on a toujours le choix de le faire ou de ne pas le faire. Puis, je pense que dans le contexte actuel, dans les dossiers qu'on a, on a fait les choix de le faire, d'aller jusqu'au bout. Donc, au cours des prochaines semaines, prochains mois, on aura de l'information un petit peu plus. Mais évidemment, là, on est en démarche légale par rapport à ça. Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner pour les comptes du mois. Je rajouterais peut-être que c'est surtout que la Ville se défende aussi sur des réclamations et des enjeux reliés, entre autres, à des projets ou quoi que ce soit, mais on ne peut pas non plus rester à rien faire. On n'a pas le choix de donner notre positionnement également. Exactement. Donc, on vous tient au courant des démarches au cours des prochains mois. Prochaine résolution, dépôt et adoption des rapports budgétaires sommaires, état comparatif au 1er janvier, du 1er janvier au 30 septembre 2023 et prévisionnel de l'année en cours. Dans le fond, dans les règlements qu'on a avec le ministère, dans les redditions de comptes, on doit faire des comparaisons. Donc, le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une comparaison qu'on fait donc quand on fait un budget. Et comment on prétend terminer l'année d'ici au 31 décembre, donc en date du 30 mars. Et on fait aussi un comparatif avec ce qui était notre mois de septembre l'an passé, donc au 30 septembre l'an passé, donc pour avoir des comparaisons.
C'est certain qu'en date d'aujourd'hui, on a eu une année qui a été pas facile. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a quand même des dépenses de tout près de 1,2 million pour les dégâts qu'on a eus sur la rue de la Plage. Donc, évidemment, malgré le fait qu'on attend une subvention de tout près de 75 % pour ces travaux-là, il va en rester quand même une bonne partie à devoir débourser. Donc, ça, c'est certain que c'est important. On a aussi le bloc sanitaire du quartier Notre-Dame, qui est un projet qu'on a fait, je vous dirais, sans beaucoup de subventions, donc très peu de subventions, pour ne pas dire presque aucune subvention. Donc, c'est un projet qui a coûté quand même assez cher quand on regarde l'envergure du bâtiment, là, une facture de tout près de 800 000 $ et plus. Donc, c'est quand même très important, ce qui nous amène aussi à nous dire qu'au Conseil, des projets pour lesquels on n'a pas vraiment de subvention vont être de plus en plus rares, voire même impossibles à réaliser là, au cours des prochaines années. Malgré tout, si la tendance se maintient, on devrait rentrer dans notre budget d'ici la fin de l'année, malgré ces imprévus-là. Pourquoi? Bien, évidemment, parce que quand on a travaillé sur la rue de la Plage, il y a d'autres projets qu'on aurait dû faire, qu'on a dû décaler. Donc, on a sauvé certaines sommes d'argent là. Puis, on a certains apports d'argent aussi là, qui devraient se faire d'ici la fin de l'année, qui va nous amener là, à être capable de boucler l'année avec en équilibre. Donc, ce dépôt-là, ça, c'est pour se conformer évidemment à la loi sur la cité et les villes. Donc, le premier état financier compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant réalisé jusqu'au dernier jour du mois, donc le mois de septembre, qui s'est terminé au moins 15 jours avant celui où l'État est déposé et ceux de l'exercice précédent, donc comme je le mentionnais en introduction. Donc, le dépôt est fait ce soir, ça a été proposé, appuyé et résolu unanimement. Donc, on commence avec nos projets de résolution. Première résolution, ce soir, on a un programme d'aide à la voirie locale, volet particulier d'amélioration. Donc, dépôt des rapports de travaux pour l'année 2023. Donc, à chaque année, on a des subventions qui nous sont offertes par le ministère des Transports, qui est délégué par le ministère des Transports. Cette année, cette enveloppe-là était de 26 000 $. C'est quand même une hausse cette année de 9 000 $. Dans les années précédentes, ça tournait autour de 17 000 $. Donc, c'est quand même pas énorme. Vous comprendrez que 17 000 $ pour faire des travaux, ça va assez vite, merci. On ne fait pas beaucoup d'asphalte avec ça. Donc, on est dans les chemins gravelés. Donc, pour cette portion-là, les travaux qui ont été faits, c'est sur le chemin de la route de l'île. Le chemin de l'île, excusez-moi. Donc, on se rappellera que quelques mois, on avait soulevé là, des interrogations par rapport à la condition de ce rang-là. Donc, le rang a été fait, la route a été faite là, du début à la fin, donc la portion complète de la route. Donc, aujourd'hui, là, on fait la reddition de comptes au niveau du ministère. Donc, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac approuve les dépenses au montant de 118 154,58 $. Donc, vous comprendrez que le 17 000 là, il est largement expliqué. Donc, on en a fait pour 118 000 relative aux travaux d'amélioration réalisés aux freins admissibles mentionnés sur le formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère du Transport du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, à 118 000 pour justifier le 17 000, d'après moi, on en a fait pas mal. Le 26 000. D'après moi, 26 000, oui, excusez, 26 000. On devrait être correct pour notre édition. Prochaine résolution, confirmation mandataire l'Union des municipalités du Québec comme mandataire du regroupement d'achat d'assurance de dommages et de gestionnaire de risque, regroupement du Bas-Saint-Laurent de Gaspésie. Donc, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que les frais d'assurance sont des frais très, très importants pour chacun et chacune d'entre nous. Et pour les villes, ça ne fait pas exception, donc c'est extrêmement dispendieux. On parle des assurances qui couvrent les dommages, qui couvrent nos biens, qui couvrent également la responsabilité civile et tous nos équipements roulants. Donc, c'est l'ensemble de nos assurances. Donc, on fait affaire avec un regroupement du Bas-Saint-Laurent de la Gaspésie pour diminuer notre facture le plus possible. Donc, ce soir, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac se joigne à nouveau par la présente à un regroupement d'achat d'Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ, en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance de dommages. Puis, on autorise les signataires habituels, c'est-à-dire le maire, Mme Chantal Caron,
le maire suppléant et la secrétaire et excusez-moi, mais la directrice des finances a signé ces documents. Ça va pour ça? Ça va, Chantal? Oui. Service professionnel Tetra Tech, mise aux normes, des ouvrages d'interception et de traitement des eaux usées, révision des études. Donc, présentement, notre usine d'eau usée dans le quartier Cabano, dans le quartier Notre-Dame, est usée, comme on pourrait dire le terme usé. À force de traiter des eaux usées, elle est devenue très usée. On a eu des informations aussi selon lesquelles que les normes environnementales vont changer prochainement, vont être augmentées et que présentement, notre usine fait ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire respecte les normes environnementales, mais très prochainement ne sera plus capable de le faire. Donc, il y a des ajustements très importants qui vont être nécessaires sur cette usine-là. Donc, parce que si on ne les fait pas, d'abord, on ne respectera pas les nouvelles normes environnementales. Et si on ne le fait pas, bien évidemment, ça va nous coûter très cher et ça va vous coûter très cher parce qu'on va avoir des contraventions et on va avoir des frais très importants à assumer. Donc, on va devoir mettre cette usine-là à jour et je vous le dis, ça ne sera pas à faible coût. Ça va coûter quelques dollars, vous pouvez en être certain. Donc, ce soir, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un mandat à la firme Tetra Tech QI Incorporée pour la réalisation de ce mandat au montant de 12 600 $ taxes en su, conformément à l'offre datée du 10 octobre 2023. Et cette dépense sera assumée à même les budgets en cours. Donc, on est présentement à préparer le budget pour l'an prochain. Et évidemment, ces travaux-là seront en tête de liste des priorités auxquelles on devra avoir à faire face. On poursuit avec un autre mandat de professionnel, la réfection des rues Caron, Plourde et Saint-Viateur. Donc, 3 noms de rues qu'on nomme depuis très longtemps, qu'on sait qu'on a à travailler, autant le sous-sol que la surface. Donc, aujourd'hui, on va octroyer un contrat de service professionnel à Stantec Expert Conseil limité en conformité au règlement de gestion contractuelle. Donc, le présent contrat est d'une valeur de 75 630 $. Donc, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un mandat à la firme Stantec Expert Conseil limité pour un montant de 75 630 $ taxes en su, conformément à l'offre datée du 28 août 2023. Cette dépense soit assumée à même le programme de taxe sur l'essence, la contribution du Québec, donc la TEC. Pour votre information, on va faire quoi? C'est des plans et devis. Donc, je vous parlais des 3 rues, Caron, Plourde, Saint-Viateur. Par contre, quand on a fait l'analyse des premiers plans et devis pour ces 3 rues-là, il va y avoir un apport d'eau lorsqu'on va faire les travaux sur ces 3 rues-là, sur la commerciale, qui va nécessiter des ajustements de la commerciale et qui vont nécessiter aussi que les travaux sur la commerciale soient faits préalablement à ceux de la rue Caron, Plourde et Saint-Viateur. C'est bien ça, Chantal? Ouais, sauf Plourde. Sauf Plourde, qui n'est pas dans le même coin. Caron et Saint-Viateur. Caron et Saint-Viateur. Donc, il faut faire des dessins, des plans et devis pour ajuster la rue commerciale sud. Et il y a aussi l'ajout d'un exutoire qui n'était pas prévu aux dessins initiaux sur la rue Saint-Viateur, si je ne m'abuse aussi. C'est en plein ça. Pour un total de 75 630 $. Et évidemment, ces 3 rues-là, comme la rue commerciale, seront également teintées de rouge dans nos budgets au cours de la prochaine année. Le rouge sera très à l'honneur. Prochaine résolution, octroi d'une aide à des établissements privés non résidentiels, loi sur les compétences municipales. Donc, dans le cas de Mme Jade Chassé, donc attendu que la loi sur les compétences municipales C-47.1 offre la possibilité pour une municipalité locale d'accorder par résolution une aide à des établissements privés non résidentiels sans égard au secteur d'activité admissible et aux investissements réalisés. Attendu que le conseil municipal a établi une enveloppe budgétaire de l'ordre de 10 500 $ afin de soutenir financièrement le démarrage de services de garde en milieu familial pour les 6 premières ressources de services de garde RSG, soit un montant de 1 750 $ chacune. Attendu que Mme Jade Chassé
ressources de services de garde a déposé une demande d'aide financière. Ce soir, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-Lac verse une aide financière de 1 750 $ à Mme Jade Chassé pour l'ouverture d'un nouveau service de garde dans notre municipalité, donc pour accueillir très prochainement 6 enfants. Et ça va faire du bien à nos listes d'attente selon ce que le directeur du CPE m'a parlé. Vente d'un immeuble et de 2 terrains situés au 115 rue des Innovateurs, ainsi qu'une promesse de vente, donc à Bois Tremtech Incorporé. Donc, je vous fais la lecture de cette résolution-là parce qu'elle est très importante. Donc, attendu que l'entreprise Bois Tremtech est locataire depuis plusieurs années de l'immeuble appartenant à la Ville situé au 115 rue des Innovateurs à Témiscouata-sur-le-Lac, attendu que cette entreprise souhaite procéder à l'acquisition de l'immeuble ainsi que 2 terrains afin d'y poursuivre ses activités, attendu qu'une promesse d'achat, d'une promesse de vente, a été conclue entre les parties afin d'établir les termes et conditions de la vente, ce soir, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à la vente de l'immeuble industriel ainsi que 2 terrains situés sur les lots 4 764 468 et 4 764 466 du cadastre du Québec à Bois Tremtech, que cette vente soit effectuée pour le prix de 600 000 $ plus taxes, le tout selon les termes et conditions contenus dans la promesse de vente intervenue entre les parties, lesquels seront intégrés dans un contrat préparé à cet effet par acte notarié et que les frais de notaire soient à la charge de l'acquéreur. M. Denis Blais ou le maire, ou en son absence le maire suppléant, et Mme Chantal Karen-Caron, directrice générale, ou en son absence la directrice des finances, soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution et faire inclure toutes les clauses normalement contenues dans un tel acte de vente, et que la présente résolution ratifie également la signature de la promesse de vente intervenue entre les parties en date du 31 octobre 2023. Donc, c'est une promesse de vente, donc promesse d'achat. Donc, il reste certaines conditions à finaliser, donc, dont entre autres l'étude environnementale au niveau du terrain. Donc, les acheteurs, les acquéreurs veulent s'assurer, puis c'est demandé aussi par leur institution financière que le terrain est correct là, en termes d'évaluation environnementale. Donc, une fois que ça sera déposé, on pourra procéder là, formellement à la vente de cet immeuble-là. Je vous dirais que ça fait, je ne me rappelle pas en quelle année ce bâtiment-là a été fait, mais c'est l'objectif de ce qu'on appelle un motel industriel. Donc, un motel industriel va servir pour supporter des entreprises en démarrage, par exemple. Et une fois que l'entreprise est capable de voler de ses propres ailes, bien, les bâtiments sont habituellement récupérés par les entreprises, puis qui fait en sorte que l'entreprise vole de ses propres ailes. Donc, dans le cas qui nous concerne, Tremtech a des projets de développement, donc font l'acquisition du bâtiment. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Bois Tremtech et c'est une bonne nouvelle pour nous également. Autorisation de signature entente avec le Beau-Lieu culturel du Témiscouata et les organismes partenaires. Donc, à chaque année, on a des ententes, entre autres culturelles, à finaliser avec nos partenaires. Ce soir, on en finalise une avec le Beau-Lieu culturel. Donc, attendu que l'entente intervenue entre le Beau-Lieu culturel du Témiscouata et la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac viendra à échéance au 31 décembre 2023. Attendu que l'École musique du Témiscouata, la Société d'histoire et d'archéologie du Témiscouata, les 4 scènes, l'École de musique du Témiscouata et la Bibliothèque municipale sont des organismes partenaires du Beau-Lieu culturel et nécessitent également un renouvellement de leurs ententes avec la Ville. Attendu qu'il y ait lieu de procéder au renouvellement de l'entente avec ces organismes, ce soir, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement, que nous, justement, nous procédions à la signature de ces documents pour leur donner plein effet. Donc, évidemment, on est présentement dans l'étude de nos budgets. Donc, tout ce qui s'appelle partenariat, commandite, support financier à des organismes culturels, sportifs, c'est présentement tout en analyse. On a des grandes décisions là également à prendre. Chacune des missions auxquelles on est appelé à supporter est toujours importante pour les gens qui la font. Mais évidemment, dans un contexte financier qui n'est pas facile, au cours des prochaines semaines, on va finaliser là, les différentes enveloppes pour officialiser tout ça pour l'an prochain, mais on est à travailler par rapport à ça. On a 2 nouveaux membres du personnel à vous présenter lors des 2 prochaines résolutions. Donc, on a un nouveau mécanicien, M. Bruno Beaulieu,
donc qui a commencé à travailler pour nous au garage municipal le 3 octobre. Donc, ce soir, on a proposé, appuyé, résolu unanimement qu'il vienne nous porter son aide au garage. Donc, M. Bruno Beaulieu, je vous souhaite la bienvenue. Et on a aussi, au niveau de l'opérateur du traitement des eaux, on a Maxime Beaulieu, M. Maxime Beaulieu, qui a été nouvellement embauché. Lui, son embauche a débuté le 16 octobre 2023. Donc, on lui souhaite lui aussi également la bienvenue à Témiscouata-sur-le-Lac comme un de nos employés qui va travailler à l'opération au traitement des eaux. On poursuit avec la nomination des fonctionnaires désignés, donc administration et application des règlements d'urbanisme et des règlements généraux, donc que ce soit des règlements qui viennent de la MRC ou de la municipalité. À chaque année, à pareille date, aux alentours, on doit, conformément à notre réglementation, nommer des personnes responsables de l'administration et de l'application des règlements généraux sur les affaires de la municipalité. On peut nommer les personnes, les responsables de l'application de l'article 32, 36 et 40 de la loi sur la sécurité des incendies qui vise la prévention des incendies et l'intervention en cas de danger d'incendie. On doit aussi mandater la MRC de Témiscouata afin d'administrer et d'appliquer les règlements d'urbanisme à la disposition applicable par l'officier municipal par règlement général 101-14. Et on possède un service d'incendie et souhaite nommer les pompiers responsables de l'inspection des risques d'incendie tels que prévu à l'article 32, 36 et 40 de la loi sur la sécurité des incendies. Donc, ce soir a été proposé, appuyé, résolu unanimement, que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac nomme les personnes suivantes au poste de fonctionnaires désignés pour l'administration et l'application du règlement général 104-14 et ses amendements, des règlements de construction 169-89 du quartier Cabano et 08-90 du quartier Notre-Dame et leurs amendements, ainsi que l'application des articles 32, 36 et 40 de la loi sur la sécurité des incendies. Donc, pour la MRC, les gens officiellement désignés sont M. Mathieu Lehoux, directeur du service de l'aménagement, M. Guillaume Chrétien, aménagiste inspecteur, Mme Carole Tardy, aménagiste inspectrice, Lise Beaulieu, inspectrice régionale, Gilbert Duquette, inspecteur régional, Rosalie Beaulieu, inspectrice régionale, Audrey Dubé-Landlois, inspectrice régionale, et pour la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, Mme Denise Deschamps, inspectrice municipale, M. Mario Bourassa, inspecteur municipal, Mme Andréane Barbeau, inspectrice municipale, et M. Gérald Dubé, chef pompier à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et préventionnisme aux incendies à la MRC de Témiscouata pour les bâtiments classés à risque élevé et très élevé d'incendie. J'en profite de cette résolution parce qu'on faisait référence à deux réglementations municipales, celle de la Ville de Cabano et de Notre-Dame, pour vous faire une petite mise à jour de où on est rendu à notre réglementation puis à nos ajustements de plan d'urbanisme. Donc, on devrait finaliser le tout pour le mois d'avril. Oui. Pour une adoption, donc ce qui va faire en sorte qu'enfin, après une fusion en 2010, on aura un seul et unique règlement. Ça commence pas mal à être le temps. Donc, on va y être arrivé. C'est différentes situations qui sont complexes. Il y a évidemment des discussions qui ont lieu au Conseil, il y a des décisions qui ont été prises, des orientations. Donc, on aura un grand travail de communication à faire d'ici après le mois d'avril, suite à l'adoption, pour présenter tout ça. Mais enfin, là, on aura une seule et unique réglementation pour notre ville unifiée depuis 2010. On poursuit avec l'approbation des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata. Donc, des chiffres aussi ici très importants. Donc, attendu le dépôt des prévisions budgétaires de la RIDT daté du 9 octobre 2023, tandis que celles-ci doivent être adoptées pour toutes les municipalités membres de la RIDT. Attendu que les codes-parts de la ville représentent des villes, excusez, je ne voudrais pas créer une panique. Donc, des villes représentent une somme de 3 410 987. Attendu que la participation de la ville de Témiscouata reliée à la cote-part sera calculée lorsque les facteurs comparatifs des villes seront disponibles. Donc, ce soir, il a été proposé et appuyé et résolu unanimement, même si ça ne fait pas notre bonheur, que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac approuve les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata pour l'année 2024. Pourquoi je vous dis ça? Une augmentation de 17 %. Donc, l'an passé, nos cotes-parts étaient fixés à 2 932 333. On passe à 3 410 987. Évidemment, ça apporte son lot d'enjeux. On est en réflexion à la RIDT. Ça ne fait pas la première fois que je vous parle de ça. On est en réflexion par rapport à mettre en place
des ajustements au niveau de la réglementation, de la tarification à la RIDT. On parle d'utilisateurs payeurs. On parle d'améliorer nos pratiques en termes de gestion de nos déchets. Donc, j'ai porté une attention toute spéciale dernièrement à la télé, une annonce, je ne sais pas si vous l'avez vu, un monsieur qui est en train de faire la cuisine, il y a un simple petit morceau d'oignon, puis il vient pour les jeter à la poubelle, puis sa femme s'écrie en disant « Voyons, ça va dans le compost », puis ça crée une espèce de réaction en chaîne. Je vous dirais que chaque petit geste que les gens vont faire va être très important, parce que l'enjeu qu'on a présentement, c'est les sites d'enfouissement. Quand on enfouit des déchets, ça coûte extrêmement cher faire une cellule, parce qu'évidemment, il faut protéger l'environnement. Puis, ça a des durées de temps limitées. Donc, plus longtemps on va étirer nos cellules d'enfouissement, mieux notre portefeuille, votre portefeuille va se porter parce que c'est extrêmement coûteux. On a des objectifs à atteindre. Donc, chacun a à faire sa part. On a encore, tout dernièrement, on vous présentait des photos. Maxime est venu faire une présentation. Puis à toutes les fois que je vais pouvoir le faire, je vais le faire. On a encore des gens qui ne font pas de tri, de recyclage. Tout va à la poubelle. On a même des gens qui mettent des sacs noirs sur leur conteneur de recyclage pour faire un deuxième contenant de déchets, donc ils ne font aucun recyclage. Donc ça, c'est majeur. On a mis un centre de tri pour accommoder les gens dans le quartier Notre-Dame. Ce n'est pas nos voisins, là, c'est nous autres. Dans le quartier Notre-Dame, c'est absolument le fouillis complet. On est en train de se questionner ce qu'on va faire avec ça. On voulait avoir juste des matériaux particuliers. Les gens vont domper n'importe quoi là. Je vous dirais que c'est extrêmement préoccupant. Le compost, on a eu une approche de compostage. Pourquoi on a une approche de compostage? Puis des fois, on se fait encore critiquer par rapport à ça, à savoir dire, voyons donc, si je pense, je vais prendre du compost. Mais on a fait le choix de faire du compostage pour éviter que des camions circulent, polluent la région sur un territoire qui est immense, plutôt que d'avoir des bacs bruns. Donc, chaque morceau de nourriture qu'on ne met pas dans les vidanges, si petit soit-il, bien, c'est des économies qui ne s'en vont pas dans le site d'enfouissement. Puis quand on met dans les sites d'enfouissement des 2x4, des morceaux de céramique, de la tubulure d'érablière, peu importe le compacteur que vous aurez, là, vous essayerez de compacter ça, ça ne se compacte pas. Donc, ça prend énormément d'espace. Puis quand la cellule est pleine, vous savez ce qu'on fait avec ça? On referme le couvert là-dessus, on referme le sac, on bouche ça, on met un beau tas de terre par-dessus ça pour qu'il y ait un semblant de gazon, que ça ressemble d'une montagne, mais en dessous, là, c'est une montagne de déchets, puis elle est là pour des milliers d'années. Pas pour 10 ans puis 15 ans, puis on passe sur le bulldozer là-dedans, puis on en repart une. Là. Elle est là pour des milliers d'années. Et au Témiscouata, c'est dans le secteur de Desjely qu'on a au site d'enfouissement, et ils ne sont pas illimités. Donc ça, là, je ne sais pas, ce soir, je suis content, j'ai beaucoup de monde, bien, plus de monde que d'habitude dans la salle. J'espère qu'on va sensibiliser le plus de gens possible. Je vois des personnes qui me font signe que oui dans ce que je dis. Mais c'est du travail de tous les instants. Et chaque personne qui va réussir à convaincre son voisin que son gallon de peinture puis son 2x4, il ne va pas dans les vidanges, mais il va au centre de tri, à Cabano ou dans d'autres secteurs, bien, c'est une victoire supplémentaire qu'on a sur notre facture. Puis quand on arrive avec une facture de 17 %, on peut s'exclamer que ça n'a pas de maudit bon sens, c'est épouvantable, mais celle-là, là, on est dans la partie responsable de ça. Parce que plus qu'on envoie plus qu'on envoie d'éléments dans notre centre d'enfouissement, je vous le dis, là, c'est catastrophique. Fait qu'on peut banaliser tout ça en disant « Hey, moi, les vidanges, je paye assez de taxes, j'envoie ce que je veux dans les vidanges. » Mais la réalité, vous l'avez aujourd'hui. Puis dites-vous qu'au cours des prochaines années, le contrat avec notre entrepreneur vient à échéance l'an prochain, si je ne m'abuse. Et dans certaines municipalités au Québec, on parle d'augmentation de 100 et de 200 % parce qu'on a pratiquement des monopoles au niveau des camions de vidange. Donc, il va falloir qu'on ait des actions concrètes. Il va falloir qu'on réfléchisse sur la nécessité peut-être de ramasser les vidanges à toutes les semaines. Le recyclage, il va falloir qu'il y ait du meilleur tri. Nos utilisations de centres de tri soient au maximum. Puis que notre compostage fonctionne le mieux possible, parce que je vais vous dire, la facture là, va exploser au cours des prochaines années. Et d'autant plus que le ministère nous impose aussi de réserver des fonds. Puis là, je ne sais pas si c'est un règlement ou c'est quand on dit le 3280, là, c'est quoi, c'est un règlement? C'est une norme comptable. C'est une norme comptable. Donc, pour les organismes publics. Pour les organismes publics. Je vous explique rapidement, là, la 3280, là, ce que ça demande, là, c'est que il faut prévoir dans nos budgets d'aujourd'hui les dépenses qu'on va avoir dans 10 ans puis dans 15 ans puis qu'on mette l'argent de côté. Parce que dans 10 ans puis dans 15 ans, c'est sûr qu'il va y avoir des cellules à refaire à coût de millions pour les sites d'enfouissement. Puis les gens, dans cette époque-là, là, ils n'auront pas l'argent pour le faire. Fait qu'il faut déjà commencer à payer.
Fait que vous comprendrez qu'au cours des prochaines années, là, autant au niveau des RIDT, que ce soit de la municipalité, on va avoir ces exigences-là. Certains diront, puis je suis assez d'accord avec ça, c'est de la bonne gestion. Mais vous savez, là, il y a quelques années, quand on avait des plus belles années, on se disait « Ah, on va faire ça plus tard, on fait ça. » Tu sais, quand on pèle en avant, là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent au micro, là, puis ils vont peut-être venir au micro ce soir, là, pour venir nous dire « Ah, c'est pas grave, on a de l'argent, ça, payez ça, puis on peut y aller, on emprunte, puis on a de l'argent. » Je vais vous dire que moi, là, moi, j'en ai des jeunes enfants, puis pelleter en avant, là, c'est comme, on a comme atteint une limite. Certains vont me dire « Ah, M. Blais, vous êtes négatif, c'est pas si noir que ça. » Bien, on va faire en sorte pour y arriver, là, c'est certain. Mais il y a des défis importants. Puis ça en est un. J'ai fait une grande parenthèse, un grand détour. Oui, je rajouterais peut-être pour le site de Notre-Dame, bien, ce qui a été convenu, là, j'ai parlé avec Maxime la semaine passée, c'est qu'il y aura une fermeture définitive du site. C'est plate parce que, veut pas, on avait à proximité la possibilité d'aller porter nos branches, nos feuilles, différentes choses qui étaient récupérées à partir du site. Mais il y a tellement eu d'abus et de n'importe quoi déposé dans le site qui devrait être fermé incessamment. Il n'y en aura pas un deuxième pour le moment. On a perdu ce privilège-là. Ça va être réévalué pour voir s'il n'y aurait pas un autre endroit où il y aurait des caméras où on pourrait avoir une vigie meilleure sur ce qui peut être déposé là, mais on n'a pas encore statué si ça se fera ou pas. Donc, je vous annonce que le site définitivement à Notre-Dame sera fermé. Donc, il va être fermé? Oui. Ouais. On peut-tu dire qu'il est fermé? Parce que si on dit il sera, le monde peut profiter de dire... il est fermé. Okay. C'est juste une question d'affichage, puis prendre le temps là, de mettre les choses, mais il va y avoir des blocs et définitivement, c'est fermé. Parfait. Ouais. Puis ça, bien, on n'a pas tiré de roche à personne. Là. On n'a pas à tirer de roche à personne. Si on a fermé ça, c'est parce qu'on l'utilisait mal. Fait qu'on est les gens, on en est tous responsables, puis c'est des jeunes de la municipalité. Là. C'est pas nos voisins, là. C'est chez nous. Là. Oui. Fait qu'on peut pas dire, ben là, nous autres, on l'utilisait bien, là. On l'utilisait pas bien, puis là, on l'a fermé. On peut-tu attendre tantôt à la question? Oui, moi, ça peut être un petit aparté court. Tu parlais de compostage. Oui. Pour ceux qui ne veulent pas composter, la RIDT fournit des chaudières ou des coulettes. Oui, j'aime votre commentaire, absolument. On a des couverts, on a des chaudières qui sont fournies tout à fait gratuitement, qui sont vissées. Donc, oubliez les odeurs, parce que bon, on entend ça, ça sent pas bon. Puis, écoutez, là, j'en ai chez nous, puis on ferme le couvert, tu la laisses dehors, là, tu laisses pas ça à côté de ton lit, là, tu laisses ça dehors, puis tu n'auras pas d'odeur dans ta maison, vous n'avez pas à vous inquiéter. Puis on a des différents endroits où on voit des gros conteneurs bruns, là, entre autres à différents endroits qui sont bien identifiés. On va vider ça là-dedans. En pleine journée de plein air qui fait -5, on va vous dire, vous sentez pas l'odeur désagréable très longtemps, vous ne perdrez pas connaissance. Ça se fait très, très bien. Puis la RIDT, Maxime me mentionnait encore en rencontre, on peut en fournir autant que les gens veulent de ces chaudières-là. Donc, si vous êtes des grands consommateurs de légumes, puis vous avez des déchets alimentaires, vous pouvez avoir 3-4 chaudières, il n'y a aucun problème. Merci, c'était une très bonne... ça valait la peine d'amener le commentaire. Merci beaucoup. Donc, autorisation de signature, puis ça me fera plaisir tantôt de répondre à vos questions aussi, si vous avez des questions pour les dépenses de la ville, là, pour pelleter ça à nos générations futures. Autorisation de signature, entente de développement culturel, je l'ai-tu lu, celle-là? Non, ça, c'est le projet de lecture-écriture. Bien, parce que ma parenthèse a été plus longue, j'avais perdu le fil de ma rencontre, vous me pardonnerez. Donc, on a un projet de valorisation de lecture à l'écriture à la bibliothèque du secteur de Cabano, donc pour bénéficier d'une aide financière auprès de la MRC. Donc, ce soir, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement, que le Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac autorise le dépôt d'une demande d'aide financière auprès de la MRC de Témiscouata dans le cadre du programme de soutien aux initiatives culturelles, volet valorisation de la lecture et de l'écriture. Résolution d'appui et de participation au projet de demande d'aide financière visant la mise en place de la gouvernance du réseau automatisé des stations de lavage interconnectées aux débarcadères automatisés sur le territoire de la MRC du Témiscouata. Ça, juste lire le titre, là, puis on a de la misère à suivre. Donc, on va vous l'expliquer tranquillement. Vous allez voir, c'est très, très simple. Donc, à moins que vous restiez dans une autre région depuis l'automne dernier, vous savez qu'on est aux prises avec la moule zébrée. Donc, cette année, on a plusieurs personnes qui nous appellent, puis s'ils n'étaient pas sensibilisés l'année passée, ils le sont un petit peu plus cette année, parce que quand on sort les bateaux et les quais, il y en a un petit peu plus cette année.
Donc, les 19 municipalités, on travaille ensemble pour gérer cette problématique-là. Évidemment, on en a dans le lac Témiscouata. Pour ce qui est des autres cours d'eau, ça reste à confirmer qu'on n'en aurait pas. Donc, on souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Parce que quand on conserve la qualité de nos plans d'eau, c'est très, très important. Donc, les 19 municipalités se sont unies pour faire l'acquisition et l'installation de stations de lavage, oui, mais aussi de stations là, de distribution de tickets pour rentrer avec des guérites automatisées, donc pour éviter d'avoir du personnel qui vont gérer les accès au lac. Donc, on a fait un regroupement de tout ça. On fait une demande d'aide financière au ministère pour qu'il nous aide à payer justement la supervision, l'opération du système. On aura aussi une personne qui va être engagée pour travailler là, au niveau là, de réaliser les inspections requises. Il va y avoir de la vérification aussi par caméra qui va être faite. Il va y avoir de l'octroi là, de certaines pénalités, là, ce que j'appelle moi, des tickets, là, des billets d'infraction. Oui. Ticket, c'est... Constat d'infraction. Constat d'infraction, c'est le bon terme. Mettre en marche le service 24/7. Donc, pour les 5 premières années de cette entente, on serait financé par, justement, le ministère pour un regroupement, un partage de services avec les 19 municipalités. Et par la suite, ça serait à même là, les budgets de la MRC par l'entremise de certains fonds auxquels on a à la MRC qu'on ferait la gestion des systèmes. Donc aujourd'hui a été proposé, appuyé, résolu unanimement que le Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac autorise le dépôt d'un projet dans le cadre de l'aide financière visant à soutenir la coopération intermunicipale, donc ce que je viens de vous expliquer, de nommer la municipalité régionale de comté de Témiscouata organisme responsable, donc ça va être la MRC qui va être responsable de la gestion du dossier et s'engage à adhérer à l'entente de services offerte par la MRC de Témiscouata concernant le projet de coopération intermunicipale et à en assumer une partie des coûts avec les quotes-parts répartis en fonction des services reçus d'une part et en fonction des critères tels que la longueur de cours d'eau, la population, la richesse foncière. Donc évidemment, quand on dit que c'est aux frais de la MRC, je fais juste rappeler à tous nos citoyens que quand la MRC paye, bien, Témiscouata-sur-le-Lac en paye quand même 27 % en termes de quote-part. Donc, oui, on délègue, c'est la MRC qui paye, mais à quelque part, c'est à 27 %. C'est vous et c'est moi qui paye une bonne partie de ces frais-là. Appui à la MRC des Basques concernant la modification du nom de la circonscription provinciale de Rivière-du-Loup pour la nommer Témiscouata, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques. Donc ainsi, notre députée, Mme Amélie Dionne, pourra maintenant nommer les Basques dans le nom, plutôt que de dire incluant les Basques, parce que les Basques ne font pas partie du nom de la circonscription. Donc, une démarche qui est faite au niveau provincial pour faire reconnaître le coin des Basques. Donc, un coin très important. M. Bertin-Denis, notre préfet de ce côté-là, partenaire. Donc, aujourd'hui, il est proposé, appuyé et résolu unanimement, que le Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac appuie les démarches de la MRC des Basques auprès du gouvernement du Québec, de la Commission de la représentation électorale du Québec et de l'Élection Québec, afin de modifier le nom de la circonscription Rivière-du-Loup-Témiscouata pour Rivière-du-Loup-Témiscouata, les Basques. Donc, à la suite de cette résolution-là, il y a une copie de la présente qui sera transmise à M. François Legault, le premier ministre, Mme Maïté Blanchet-Vézina, la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, et notre députée, Mme Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup, Témiscouata, et pour l'instant, incluant les Basques, en espérant que cette demande soit concluante pour la nomination, l'inclusion du secteur des Basques. Demande d'autorisation à la CTPAQ pour M. Aldéo Moreau, le lot 4 764 480. Donc, M. Aldéo s'adressera à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec en vue d'obtenir l'autorisation visant l'ajout d'un logement résidentiel au 635A et 635B du montée du détour à Témiscouata-sur-le-Lac sur le lot 4 764 480 au cadastre du Québec. Attendu qu'actuellement, la propriété de M. Moreau, située à l'adresse ci-haut mentionnée, contient 2 logements. Attendu que le demandeur souhaite ajouter un 3e logement au sous-sol en modifiant la hauteur du solage, mais sans modifier la superficie extérieure de la résidence. Attendu que la résidence bifamiliale est située dans la zone municipale EA3 et que le règlement de zonage 0690 de la ville de Témiscouata autorise l'ajout d'un 3e logement. Attendu que cette résidence est située à 200 mètres de la ferme la plus proche, donc conforme aux distances séparatrices requises pour une installation d'élevage à forte charge d'odeur.
Attendu que l'ajout d'un troisième logement n'aura aucun impact négatif sur l'agriculture étant donné que la résidence est existante depuis 1850. Donc, ce soir, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac avise la CTPAQ à l'effet de la demande que s'apprête déposer M. Aldéo Moreau et est conforme aux normes en vigueur et plus particulièrement aux dispositions de l'article 10.0 du règlement de zonage 06-90 dans la zone EA3 où tel usage est autorisé. Et j'en profite, s'il y a des gens qui connaissent M. Moreau, et si M. Moreau est à notre écoute, ne pas oublier de faire votre demande de subvention pour la création d'un nouveau logement si le prix de ce logement est considéré comme abordable. Donc, ça sera un nouveau logement, mais inquiétez-vous pas, on va s'assurer de faire un suivi avec monsieur pour lui mentionner qu'il peut se prévaloir de cette possibilité-là. Ça va nous faire plaisir de pouvoir l'accompagner là-dedans. Chantal, tu nous as pris note pour faire un suivi? Oui, suivi, Mario. Merci. Donc, demande de dérogation mineure propriété 6 au 10 rue Joseph-Turcot. Donc, le lot 4 625 653 de M. Claude Beaurivage. Je vais vous en faire la lecture complète. Là, c'est beaucoup de technicalité là-dedans. Là. Je prends toujours soin, même si c'est des dérogations, je ne veux pas trop les résumer, des fois de peur de me tromper puis de sauter un petit élément important. Donc, attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Claude Beaurivage relativement à la propriété située au 10 rue Joseph-Turcot à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 19 septembre 2023 par M. Beaurivage et porte sur le lot 4 625 553 du cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à permettre les éléments suivants en vertu du règlement du zonage 167-89. Donc, voici ce que la demande de dérogation va lui permettre de faire. La reconstruction d'une résidence unifamiliale isolée à 3 mètres de la ligne avant, alors qu'il est stipulé à l'article 9.1 que la marge de recul avant doit être respectée est de 6 mètres, soit une dérogation mineure de 3 mètres. L'implantation d'un garage annexé à la résidence en cour latérale à 3 mètres de la ligne avant, alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.2 que celui-ci doit respecter la marge de recul obligatoire pour le bâtiment principal qui est de 6 mètres, soit une dérogation également de 3 mètres. Et finalement, l'implantation d'un abri automobile annexé à la résidence à 3 mètres de la ligne avant. Donc, on comprendra que tout est aligné sur la ligne avant du terrain, donc une dérogation également de 3 mètres si on suit les deux éléments que j'ai mentionnés avant. Donc, attendu que la bande riveraine de 10 mètres occupe la majeure partie de la cour arrière du garage, ainsi que l'abri d'auto ne peuvent pas être plus éloignés de la ligne de la rue. Attendu que la nouvelle maison, le garage et l'abri d'auto seront positionnés parallèlement à la rue, alors qu'actuellement la résidence n'est pas alignée par rapport à la rue. Attendu que les propriétés adjacentes ne sont pas récentes et que leurs façades principales sont généralement situées à moins de 6 mètres de la ligne de la rue, tel qu'exigé au règlement. Attendu que les frais ont été acquittés par M. Moreau, Beaurivage. Attendu que la recommandation favorable du comité consultatif. Donc, ce soir, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation de M. Claude Beaurivage. On a une autre dérogation mineure ici pour le groupe Forget audioprothésiste sur la rue Commerciale Nord, donc au 843 Commerciale Nord. Donc, dans le cas de cette dérogation, donc attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Alexandre Bernier relativement à la propriété située au 843 rue Commerciale Nord à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 20 août 2023 par M. Alexandre Bernier et porte sur les lots 2 615 855 et 2 615 856 au cadastre du Québec. Attendu, cette demande vise à permettre la construction d'une galerie, entre parenthèses avec rampe d'accès, à 1,65 m de la ligne avant, alors qu'il est stipulé à l'article 3.1.5.2 du règlement du zonage 167-89 qu'une galerie ne doit jamais empiéter sur la marge de recul inférieure à 3 m pour la cour avant, et à l'item B du même article que les galeries à découvert donnant accès au rez-de-chaussée doivent être à 1,5 m moins de saillie, soit une dérogation mineure respective de 1,35 m et de 0,33 m. Attendu, la construction d'une rampe d'accès galerie en façade de l'immeuble vise à remplacer une galerie des escaliers en béton existants
et qui ne sont pas adéquats pour la clientèle vieillissante et des personnes à mobilité réduite, attendu que la rampe donnera accès au rez-de-chaussée et ne sera pas couverte d'une toiture et que celle-ci sera située à 1,65 m de l'emprise de la rue et sera davantage éloignée de la ligne de la rue que les installations actuelles, attendu que la façade avant du bâtiment principal est située à 3,48 m de l'emprise de la rue commerciale nord, ce qui permet d'avoir une rampe conforme, qui ne permet pas, d'avoir une rampe conforme aux normes en vigueur, tandis que la partie du terrain qui sera utilisée entre la nouvelle rampe et le trottoir municipal sera recouverte de gazon, tandis que les frais demandés de la demande ont été acquittés. La recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme a été proposée, appuyée et résolue unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de M. Alexandre Bernier. Une dernière demande de dérogation mineure. Donc, dans le cas de celle-ci, on parle du 141 chemin lent, donc le lot 6 447 739 de M. Mathieu Leblond. Donc, attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Mathieu Leblond relativement à la propriété du 141 chemin lent, attendu que cette demande a été déposée le 7 août par M. Leblond et porte sur le lot 6 447 739 au Cadastre du Québec, attendu que cette demande vise à rendre réputé conforme la construction d'un bâtiment accessoire de 297,2 m² alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.3 du règlement de zonage 06-90 que la superficie maximale autorisée pour un bâtiment accessoire est de 175 m², lorsque la superficie du terrain est supérieure à 4000 m², soit une dérogation mineure de 122,2 m². Donc, dérogation mineure, vous allez voir plus loin. Attendu que cette demande a également pour but d'autoriser la superficie totale des deux bâtiments accessoires actuels, incluant la construction d'un garage-entrepôt, est de 385,4 m², alors qu'il est stipulé au même article que la superficie maximale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires, maximum 5, est de 225 m², soit une dérogation mineure de 160,4 m². Attendu que l'on retrouve présentement sur le terrain un vieux chalet construit par l'ancien propriétaire, lequel sera déménagé ou démoli après la fin de la construction de la nouvelle résidence, ainsi que deux conteneurs de 2,44 et de 6,10 mètres chacun seront enlevés complètement du terrain de la propriété, tandis que le garage d'entrepôt servira à entreposer certains équipements tels que tracteurs, roulottes de voyage, bateaux, motoneiges, etc. Attendu que même si le terrain de la propriété est très grand, soit de 9 952,6 m², qu'il est stipulé que dans un milieu rural et de villégiature, le comité consultatif d'urbanisme considère que cette demande est majeure. Entendu à ce sens que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent de refuser cette demande, que les frais ont été payés et acquittés par M. Leblond. Ce soir, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse la demande de dérogation mineure de M. Mathieu Leblond. Donc, évidemment, vous avez vu les dérogations mineures, c'était quand même des dérogations un peu plus majeures que mineures, là, mais c'est la terminologie. Là, on comprendra qu'on ne qualifie pas la dérogation. Quand on fait une dérogation, elle est toujours mineure. Dans le cas qui nous intéresse ici, on la considère un peu trop majeure pour la considérer mineure. Vous avez oublié le numéro 18. En début de rencontre, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé. L'ordre du jour est adopté avec la modification. Mais vous nous suivez avec attention. Je n'ai pas suivi au début. Ah, mais j'avais manqué le début. Donc, il nous reste une petite réglementation avant de passer à la période de questions. Donc, adoption du règlement numéro 319-23, amendant le règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité. Donc, on vous annonce aujourd'hui qu'il y aura un sens unique et des aires de stationnement sur la rue Vielle. Donc, ce soir, a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement portant le numéro 319-23, amendant le règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité. Le but de ce règlement est de modifier l'annexe A afin d'y ajouter un sens unique sur la portion de la rue Vielle, ainsi que l'autorisation
d'une aire de stationnement. Fait que quand on vous dit ça, des fois, ça ne dit pas grand-chose. Donc, c'est dans le quartier Notre-Dame, tout près des bureaux de notre chiropraticien, M. Pierre-Antoine. Donc, il y a un stationnement qui donne sur la rue Vielle. Donc, en période hivernale, quand on vient pour rentrer sur la rue commerciale, on est dans le montant. Souvent de fois, c'est glissant. Il y a une visibilité qui n'est pas très bonne parce qu'il y a des stationnements du côté du chiropraticien. Donc, le sens unique va être vraiment maintenant juste en descendant, ce qui va aussi permettre d'avoir l'ajout de stationnement là, dans cette rue-là, en bordure là, du commerce et de la maison des jeunes. Puis il y a un autre commerce aussi qui s'est installé là, dans le bâtiment. Là, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Donc, ça va permettre l'ajout de... Au fil. Ouais. Au fil. Donc, il va y avoir l'ajout de stationnement dans ce coin-là aussi par la mise en place là, de cette nouvelle réglementation-là, qui va être effective quand? Bien, moi, j'ai une réunion demain en comité de direction, puis là, je vais donner le go pour que les choses se mettent en place pour l'hiver. Là. Pour l'hiver, parce que la logique, c'est en montant, c'est pas facile, comme je viens de le dire. Donc, ce qui mettrait fin à nos présentations pour ce soir. Donc, j'imagine que certains d'entre vous ont des questions. J'en ai une du public que vous pouvez nous adresser à l'adresse suivante, qui est questions-séance à commercial témiscouata-sur-le-lac.ca. Bravo. C'est la première fois que je l'ai tout seul. Mettez ça à votre agenda. Comme un grand. Bonsoir, Michel Thibodeau, de rue d'Aigle, quartier des Cabanos. Tout d'abord, un suivi, Madame Caron. À la dernière réunion, vous avez parlé d'accumulation de branches au bassin de rétention. Oui. Puis, ils sont toujours là. Ils sont toujours là? Oui, les branches sont toujours là. Ils ont été vus cet après-midi, c'est encore là. Et les fameux castors sont en train de reconstruire leur barrage dans le bassin de rétention encore. Fait que, moi, ce que j'ai comme information, là, c'est qu'on va aller effectuer des travaux au bassin de rétention. Donc, on va aller ajouter, rajouter là, 5000 mètres cubes d'eau possible dans le bassin de rétention. Donc, on va aller remonter le remblai. On a un certificat d'autorisation qui nous a été octroyé du ministère de l'Environnement. Donc, selon l'information que j'ai, on devrait faire ça d'ici l'hiver. D'ici décembre. Donc, j'imagine que si on va faire ça, les castors et les branches, on va faire quelque chose avec ça. Bien, même ça, je pense que je vais en reparler parce que toutes les branches et tout ça, il y a des gens qui ont été constatés, puis j'ai eu des photos. Fait que moi, dans ma tête... t'as un petit tas de branches. OK. Fait qu'avant qu'au printemps... ça se pousse là-dedans. Mais comme je vous dis, là, on va avoir des travaux là, qui vont se faire là. Là, ce qu'on est en train de regarder, c'est est-ce qu'on va pouvoir utiliser là, le matériel de creusage pour faire un remblai. Mais on devrait aller chercher une capacité là, de 5000 mètres cubes supplémentaires pour, espérons-le, là, convenir minimalement pour une première vague de travaux, parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi, là, qui sont en évaluation, comme on vous l'a déjà dit. Ouais, parce que les branches, ça, c'est sur... ça, c'est où on a au côté les du bassin de rétention. C'est ça. Juste au côté de la grille. OK. C'est assez visible. Là. Ouais. C'est sur le long de la piste cyclable. Ouais, on a eu une discussion téléphonique, une conversation téléphonique, Mme Caron et moi ce matin. Puis, on a-tu dit la même chose? Hein? On dit la même chose? Puis tous les gens du quartier ont été avisés par courriel de ma part de ces discussions-là. Puis là, moi, je redis la même chose, fait que ça fait dire ça ressemble. Bon. Il y a des copies de rapports. Il y a des rapports d'ingénieurs en train d'être faits par Tetra Tech concernant le tuyau. Est-ce que ça va être possible de consulter ce rapport-là ou d'en avoir copie? D'en avoir copie, je ne sais pas. Si on rentre dans la réglementation au niveau de l'accès à l'information, c'est des documents, selon moi. Quand c'est des rapports d'expertise, qu'est-ce qu'il y en a comme règle là-dessus? Bien, je vous dirais, faites-moi une demande, puis je vais prendre le temps de l'analyser. Je ne voudrais pas vous dire oui comme ça, puis après ça, ça implique le professionnel ou quoi que ce soit. J'ai une petite réserve, là, mais c'est pas parce qu'on veut cacher quelque chose, là, mais il faut quand même... Voulez-vous une simple lettre ou une vraie demande d'accès à l'information? Une demande d'accès à l'information, c'est simplement ce que vous venez de faire, mais écrit. OK. Ouais. Attendez juste que le rapport soit émis. Sinon, oui, c'est ça, on attend. J'attends. Oui, je vais vous le dire. C'est un petit bout qu'on attend. Ouais. Quand vous parliez tantôt de pelleter par en avant, vous avez raison. Depuis 2012, les installations du ruisseau Bernard, la canalisation de la rue Esdras sont pelletées par en avant. Puis là, on est rendu en avant. Fait que nous autres, on voudrait s'assurer que les travaux de remplacement de la canalisation de la rue Esdras soient inscrits au plan triennal d'immobilisation. Madame Caron me disait ce matin
que c'était dans vos indications? Je vous en ai fait part tantôt, là. Je n'ai pas l'habitude de me mettre la tête dans le sable. J'étais en entrevue dernièrement, là, puis je l'ai dit tantôt, là, du rouge, là, dans nos infrastructures, on en a plus que moins. Ça en fera partie. Je vous parlais de notre usine d'eau usée qu'on a à travailler, qu'on n'a pas le choix parce qu'on va payer des pénalités parce qu'on ne respectera plus l'environnement. Je vais vous parler de ça. Je pourrais vous parler des rues que je vous ai mentionnées dans les résolutions aujourd'hui, Caron, Saint-Viateur, Plourde, la commerciale sud. J'ai encore eu des courriels, là, des gens qui m'ont appelé cette semaine, pas cette semaine, mais aujourd'hui, là, que je dois téléphoner, qui me disent que la rue de Lens, c'est épouvantable, la rue Pelletier. Écoutez, on les connaît, nos rues, on sait comment nos rues, notre réseau routier est magané, là, puis on parle de pelleter en avant, mais à un moment donné, quand on ne fait pas de travaux, bien, on résulte ça. Mais là, ce que le conseil, là, puis vous avez 6 personnes du conseil, il y en aura une nouvelle qui sera élue au district 5, là, les décisions qu'on a à prendre, là, évidemment, il va falloir les ordonner, ces demandes-là, puis ces projets-là. Il va falloir les ordonner en fonction de priorités. Donc, on a une priorité de réglementation. On a une priorité de risque, des risques qui peuvent arriver si on ne les fait pas. Bon, dans votre cas, ça peut être des débordements. Dans le cas des eaux usées, je parlais de rejet dans l'environnement. C'est pas plus le fun à gérer ça. Donc, on a à prioriser tout ça. Ils vont être là. Qu'est-ce qu'on va être en mesure de faire en fonction des évaluations de notre budget? Il va falloir être réaliste parce que, tu sais, si on les met bout à bout, ce qui est rouge, là, on a quelques dizaines de millions, là. Donc, évidemment, on va avoir des subventions. On va essayer d'accrocher quelques subventions là-dedans pour limiter le fardeau fiscal qu'on a sur la municipalité puis les citoyens. Fait que je peux vous assurer que votre coin est mis en rouge, il est dans les priorités. Mais une fois qu'on a 5-6 priorités, bien, laquelle va être la 1, laquelle va être la 2, puis la 3, puis lesquelles qu'on va être en mesure de faire. Fait que si on va le savoir, là, on devrait le savoir là, d'ici la mise en place du budget au mois de décembre. Moi, je voudrais vous rappeler que depuis 2008, il y a 14 résidences qui, à tous les printemps, sont à risque de recevoir de l'eau dans le sous-sol. Ces dépenses-là sont assumées par les résidents parce que les assurances ne couvrent pas ça. Puis, dernièrement, vous avez vu cet été, c'est 45 mm de pluie qu'on a eu pour avoir un débordement sur la rue Azaz. C'est rien, 45 mm de pluie. Là, comme je vous dis, là... Laissez-moi, si vous me permettez de terminer. Oui. On n'a pas eu les 120, les 100, les 75 des autres endroits. Ça aurait été quoi si on les avait eus? Dernièrement, il y a des résidences qui ont été inondées. Il y a des gens qui ont payé de leur poche. Il y a des gens qui ont mis des milliers de dollars encore de leur poche. Ça fait depuis 2008 que ce problème-là existe. Depuis 2008 qu'il est pelleté de l'avant. 2012, il y a eu un rapport de BPR, des ingénieurs, Mathieu Dubé. En 2012, a fait un rapport d'analyse là-dessus. J'aimerais ça le voir, je ne l'ai jamais vu. Puis, c'est encore là. Vous me parlez de l'usine d'épuration des eaux à Notre-Dame. Oui, je vous comprends. C'est sûr qu'il va y avoir des changements de normes. Mais généralement, quand il y a des changements de normes, de même, le gouvernement va allonger des subventions pour aider les municipalités. C'est pas inconnu. On le souhaite, mais c'est pas inconnu. Ouais. Vous avez eu dernièrement, il y a un nouveau pacte fiscal avec les municipalités. Est-ce que ce pacte-là fiscal, on parlait justement d'environnement, des eaux. Est-ce que vous avez possibilité d'aller chercher des subventions là pour ce qui est arrivé? Bien, possiblement. Mais ça, c'est tout ça que je vous dis qu'on va évaluer. Vous êtes à la bonne place pour venir vous sensibiliser à votre cause. Là, vous avez 5 conseillers qui sont devant vous autres. Vous savez que c'est les 5 conseillers d'habitude qui votent. Donc, présentement, on est impair. Fait que le maire n'aura même pas besoin de voter parce qu'on ne pourra pas être 3-3, là, on est 5. Fait que les décisions qu'on a à prendre vont être présentées au conseil, vont être prises par le conseil, puis ça fait partie de l'évaluation qu'on va avoir à faire, des risques, puis des subventions qu'on a, puis mais ça fait partie de tout ça. Je comprends que si c'est pas inscrit au budget de 24, le remplacement de la canalisation, ça se fera pas en 24. Fait qu'en 24, on va être encore à risque. Ça va être un plan triennal, ça va aller en 25. 25, on va avoir de l'an. Ça va peut-être aller en 26. Mais tu sais, je vous répondrai pas à soir parce que là, présentement, ce qu'on a identifié, là, c'est la somme du total du rouge, qu'on a de rouge. Oui. Puis on n'a même pas, on l'a pas séquencé encore. Fait que là, on a identifié, on s'est entendu ce qui est rouge, ce qui est jaune, ce qui est vert. Puis là, il faut séquencer tout ça parce que, comme je vous le dis, là,
Il y en a pour quelques dizaines de millions de dollars. Puis ça, bien là, évidemment, l'analyse des programmes de subvention est à faire. Est-ce que ce que vous mentionnez se confirmera qu'on aura des subventions pour loger? Ça sera à voir, là, mais on est là-dedans. Là, fait que vous n'avez pas longtemps à patienter. Là. D'ici au mois de décembre, on présente le budget, puis il devrait y avoir des réponses qui vont être données. C'est là qu'on va savoir au mois de décembre. À la première réunion de décembre ou il y a une réunion spéciale pour le budget? Il y a une réunion spéciale pour le budget. OK. Une réunion spéciale. Parfait. Mais on vous invite en décembre quand même. On vous réserve une place. En décembre, on va être là. On vous réserve une place. Merci. C'est bon? Merci. Bonsoir. Monsieur Bélanger? Vous parliez tantôt de l'usine à Notre-Dame d'épuration des eaux. Oui. C'est-tu juste le quartier Notre-Dame? Non, ça va être avec... On a des ajustements aussi à Cabano à faire, là, qui sont moins grande envergure que ceux de Notre-Dame. On a des ajustements à faire aussi au niveau des eaux usées dans le secteur de Cabano. Quand vous videz les bassins à Cabano, ça s'en vient tout à Notre-Dame? À l'usine de décantage, à l'heure des fondateurs? Ça fait une couple de fois que vous nous dites ça, Non, c'est du c'est conseil, non, mais j'ai juste parlé... quand on vide des bassins, on doit disposer, on ne doit pas aller porter ça à Notre-Dame. Là. Je ne comprends pas. Il n'y a pas vidé ça dans l'usine. C'est ici Syntec qui vide ça? Syntec ne met plus rien dans notre réseau. C'est fini. Depuis déjà un an et que. Ouais, mais ils en descendaient de Rivière-du-Loup les autres années, puis ils mettaient ça dans l'usine de Mais à décantage. cette heure, il n'y a plus rien. Bon, une affaire de moi. Parce qu'il y avait des redevances quand ils en mettaient dans notre système. Là, j'ai plus de redevances parce qu'ils en mettent plus. OK. Une autre affaire. Tremtech, il y a une offre d'achat sur 2 terrains. Il ne doit pas rester grand terrain dans le quartier Notre-Dame. Ben, veux-tu répondre? Dans le parc industriel? Oui. Bien, les propriétaires, chacun des terrains. Là. Monsieur Construction Michaud ont des terrains. Le Planage Rio a des terrains. Là. Mais en termes de terrain de la ville, là, un terrain en fond, au fond, qui n'est pas nécessairement... Il y a une grande dénivellation. Ce n'est pas un terrain qui est très, très intéressant. Mais on a un autre aussi qui est sur le roc, là, derrière des G2, qui est sur le roc, qui n'est pas nécessairement beaucoup intéressant. Bon, on est encore en démarche avec le CPTAQ pour prolonger notre parc industriel là, au-delà du garage municipal. Là. Oui. On a eu un jugement là-dessus qui ne nous a pas été favorable, mais on poursuit notre réflexion et nos démarches pour essayer de le faire reconnaître parce que ce qui nous reste comme terrain, il ne nous reste plus grand-chose. Je ne sais pas si c'était le but de la question, là, mais c'est ce que je pourrais vous dire. Je vais leur virer à la plage. Belle, la bâtisse qu'ils ont logée pour les toilettes. Oui, Très beau. ça a l'allure. Mais j'ai vu d'autres choses. Oui, qu'est-ce qu'il y a là? Les tables de porter, là, Oui. ils sont pas debout, ils sont à gueule en bas, ça a pelouse. Le printemps prochain, ils vont être finis sur les tables-là. Chantal va regarder ça. Ouais. J'ai vu ça, j'ai dit. On doit y ramasser ces tables-là, on ne doit Ouais, pas laisser ça. courir par en dessous. Ah non, ça va être fini. Ça va être fini l'année prochaine. Ah, les compteurs d'eau, Oui. c'est-tu les propriétaires qui payent ça? C'est la municipalité? C'est la municipalité qui paye l'installation, qui paye le compteur d'eau. Il peut arriver des situations où, par exemple, il peut y avoir un ajustement, là, un réduit qu'il faut qu'il soit émis. Là. Il peut y avoir un frais pour le Ajuster. propriétaire, là, pour l'ajuster. Là, si on est en 3/4 puis on descend à une demi ou quelque chose comme ça. Là, mais en termes de frais, là, c'est assumé par la ville, le compteur d'eau. OK. C'est posé dans les maisons ou à l'extérieur? Dans les maisons où est votre entrée d'eau, où est-ce que l'eau rentre dans les maisons. On a 60 résidences qui ont été ciblées là, pour les compteurs d'eau, puis l'ensemble des entreprises. On est en période d'installation présentement là-dessus. On a des systèmes qui vont être autogérés à distance, donc il n'y a pas de résidents qui vont avoir à nous appeler pour me dire voici ce que mon indicateur met, là, ça va être transféré automatiquement à la ville. Petite question, Mme Caron. Ce matin, on a discuté d'un ingénieur qui vérifie le tuyau de la rue Azaz. Là. Oui. Savez-vous si dans son évaluation, il va évaluer la capacité du tuyau? Dans quel sens? De la grosseur? Le volume d'eau. Le volume d'eau que ce tuyau-là peut absorber présentement? Bien, en vrai, ils font les calculs pour nous dire ce qu'on a besoin. Parce que le tuyau, en tant que tel, aujourd'hui, il est là. Fait Oui. que là, c'est nous autres qu'il faut savoir, puis je le sais, là, normalement, ça devrait être remplacé par 2 OK. pour ne pas soulever la rue. Fait que plutôt que d'en mettre un trop gros qu'on ballonnerait, on va en mettre 2 de large. Ça, je le sais puisque c'est déjà écrit dans un rapport. OK. Fait comme ça, on a évalué la capacité Aujourd'hui. des tuyaux aujourd'hui avec ce qui va être
qui va être à venir. Fait qu'avec les changements climatiques, on va avoir beaucoup plus d'eau. Oui, Ben, donc, il faut avoir des tuyaux en conséquence. c'est ça. OK. Là, on évalue aujourd'hui et l'avenir pour se donner un horizon puis dire, on est-tu capable avec ça de le prendre? C'est ça, autant pour le bassin de rétention ou zone de rétention que pour Esdras en bas. Est-ce que c'est encore Tetra Tech qui fait cette analyse de tuyaux-là? Oui, c'est la suite, dans le fond, C'est du travail M. avec Québec. Dubé encore? Aujourd'hui, Monsieur c'est Dubé? Mathieu, oui. OK. Merci. D'autres questions? J'ai des nouvelles personnes que je vois rarement. Aviez-vous des questions? C'est les résidents de votre coin? Ouais. Il y avait une question sur question CM Oui, en courriel. j'en ai une aussi, papier ici. Oui. Celle-là? Oui, c'est elle, oui. OK. Oui. Donc, question de Mme Bernadette Laure qui nous a envoyé à midi 22. Est-ce réaliste d'espérer qu'enfin Témiscouata-sur-le-Lac ait cet hiver une patinoire extérieure afin de faire jouer nos jeunes aux moins jeunes? Surface glacée, c'est bien, mais une patinoire extérieure serait appréciée davantage. Il faudrait aussi mettre déjà à l'agenda parce qu'attendre en février, c'est très, très tard en saison. Merci de prendre en considération malgré les sacrifices. La réponse va être très claire, Mme Bernadette. Est-ce que c'est réaliste d'espérer qu'enfin? Ben non, c'est pas réaliste d'espérer qu'il y aura une patinoire extérieure à Témiscouata-sur-le-Lac dans le quartier Notre-Dame ou Cabano. Principalement parce que je vous ferai remarquer que l'an passé, au 23 décembre, on a eu une tempête de vent incroyable qui faisait chaud, on était sur le gazon. Fait que espérer faire une patinoire maintenant, avec les saisons d'aujourd'hui, avant le temps des fêtes, c'est pratiquement irréalisable. On sait qu'au cours des dernières années, on a pratiquement 2 redoux par hiver, donc il faut pratiquement refaire au complet la patinoire. Vous comprendrez que ça prend du temps d'homme, ça prend de l'investissement. On pense sauver environ une dizaine, entre 10 et 15 000 $ pour cette décision-là. Puis souvent de fois, c'est des patinoires qu'on fait qui ne sont pas nécessairement très, très appréciées parce que des fluctuations de température, de la neige, la patinoire devient plus ou moins adéquate. Les gens ne sont pas satisfaits, puis finalement, on essaye de faire plaisir, mais on fait encore des insatisfaits. Donc, à un moment donné, la décision a été prise par l'administration qu'il n'y aurait pas de patinoire. L'autre élément qui est important de savoir, puis là, ben, j'entends déjà la question ou la réponse qui va me dire « Ouais, mais patiner dehors, c'est pas la même chose que patiner en dedans. » Mais on a quand même un aréna, puis moi, je suis encore estomaqué de passer devant l'aréna le dimanche, puis quand il n'y a pas de hockey, ben, la patinoire est inutilisée. Fait qu'on va utiliser nos installations. Puis pour la patinoire extérieure, la décision est prise, il n'y aura pas de patinoire. Fait qu'on n'attendra pas en janvier, février ou en mars pour en faire une. Il n'y aura pas de patinoire extérieure à Témiscouata-sur-le-Lac cette année. C'est-à-dire cet été, là, j'espère bien. Donc, c'est la réponse à Mme Bernadette Laure. Avais-tu d'autres questions sur question Témis? Non, c'est complet. Question, M. Aymon? Ils vont venir dire bonjour, venez nous voir un petit peu? Ça vous ennuie un peu? Ben oui. Je veux dire, je suis complètement d'accord avec vous pour la patinoire. Venez au micro, parce que là, il faut entendre ce qu'on vous allait dire, parce que là, vous êtes en train de dire que vous êtes d'accord avec moi, je veux que le monde l'entende. Patinoire, je suis d'accord à 100 OK. Parce que quand ils l'ont fait tout le 3 ans passés, là, j'ai vu comment que ça s'est fait. C'était une perte de temps puis une perte d'argent. Bon. Pour monsieur de Notre-Dame, pour les tables de camping là, qui sont... Nous autres, le parc, c'est plein de tables de camping. Vous les avez vues? Mais là, ils sont encore là, puis ils vont passer l'hiver, là. Si vous regardez mon diaporama que je vous ai donné, là, il y a bien des petites choses. Est-ce que vous l'avez regardé, le diaporama? Je voudrais savoir si vous l'avez regardé. Vous l'avez regardé. Monsieur Dumont, l'avez-vous vu? Oui. Oui? Vous devez avoir des conclusions là-dessus, là, quelque chose qui est à faire puis qui se fait pas, là. Hein? C'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent toujours être améliorées. Bien, améliorer est pas mal. Ben oui. Bon, Puis c'est quasiment urgent. Même, je reviens tout le temps là, sur les fameux bacs dans la ville, là. Monsieur Groslot, il ne pourrait pas en emmener des beaux petits bacs, là, de couleur, Oui. pas trop gros. On est en démarche. Peinturés. Oui, on est Pas des vieilles affaires, là. Oui, on est en démarche là-dessus sur les bacs. Il y a des bacs Oui, qui vont mais- disparaître au cours des prochaines semaines. Deux fois, vous me le dites. Puis le fameux bac brun, là. Oui, Moi, à 15 pieds de la crème molle, là, oui. c'est pas appétissant, ça, l'été, là. Il y a d'autres places qu'on peut... Il y en a une au poste de pompier. Moi, tant qu'à partir avec mes déchets, puis aller au poste de pompier, je n'irai pas sur la rue commerciale, certain, là. Hein? Mais les bacs ont été déplacés à l'arrière, c'est la rue commerciale, je ne me trompe pas. Non. En arrière du commerce. Sont au côté... Non, les bacs sont tous à la même place, puis le bac brun est au côté
pas loin de la crème molle. L'été, là, c'est pas intéressant. Bon, ça, là, je n'en parlerai pas, là. Vous en parlerez pas ou vous en parlerez plus? Ben, peut-être. Ah, Ça là, va dépendre d'accord. de vous. Ça va OK. dépendre de vous. Si vous Semblait. agissez, Oui. je ne serai pas ici. Bon, là, j'ai regardé sur le petit pamphlet, là. Vous voulez fêter les bâtisseurs. Oui. Monsieur Jean-Marc, ça, c'est le dossier à Jean-Marc. Moi, j'ai rien contre ça. Mais à quelle place vous mettez la photo des bâtisseurs? À quelle place, quand vous les avez, les bâtisseurs, à quelle place vous les mettez? Jean-Marc va vous dire ça. C'est pas encore décidé. On va commencer par les nommer. Ça fait 1 an que je suis venu, vous ai parlé de ça, des bâtisseurs. Puis Marie-France, elle dit, oui, c'est dans le placard, une espèce de garde-robe, elle dit, c'est dans le bas du garde-robe. Non, là, vous mélangez non, deux... c'est pas pareil, c'est pas- non, c'est vous pas mélangez pareil, deux affaires. Ben, en tout cas, moi, je sais pas, là. parlez des- Monsieur le maire était là-dedans. Là, vous parlez monsieur- des maires. Vous parlez des maires, là, les photos des Non, maires. non, pas des maires. Monsieur le maire, Bernard, mes frères sont là-dedans, puis il y avait une couple d'autres, là. Si c'est pour mettre dans le bas du garde-robe, là, monsieur, arrêtez de fêter ces gars-là. Ils Mais sont là, moi, je bien ne sais là, pas, il y a ils sont. combien de candidatures, Jean-Marc, de rentrée? À date, 6. Le 6 Vous avez dit, Jean-Marc va s'occuper de ça. Ça fait 1 an, ça, de ça. Oui. Pour moi, il n'a pas trouvé le marteau, puis il n'a pas trouvé les clous. Ben, Puis il en a emmené. Ils sont pas là parce que j'ai été la semaine passée, puis ils sont pas après le mur. Bon, mais ces gens-là que vous me parlez des photos, là, ils ont pas passé au comité des bâtisseurs. Moi, le comité des bâtisseurs, ils reçoivent les candidatures jusqu'au mois de décembre. Non, 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 pas ceux-là. Là. Moi, je me parle, ceux-là qui étaient là avant, là. Ça fait 1 an là, qu'ils sont dans le placard, là. Mais qu'est-ce qui était là avant? Et les photos Des- ouais, des photos des maires. Il y avait Bernard Lemaire, il y avait mes frères, puis il y avait 2 autres, là, ben, je viens pas ici à l'hôtel de ville là, tous les jours, là. Ils étaient en haut dans l'entrée dans l'arbre. Puis là, ils sont plus là parce que je suis allé cette semaine puis ils n'étaient pas là. Fait que je me dis, garde, là, si vous voulez fêter des bâtisseurs pour mettre dans le placard, moi, là, à Marc-Bain, oubliez ça. Il y a une autre affaire que vous pourriez faire, peut-être à un prochain club ou à l'association. Il y a les Braves de Cabano, là, ça fait 3 fois qu'ils ont le championnat. Il y a le petit Ruet, là, qui est champion canadien au quai. Puis il y a Mme Baudouin, Laila. oui. Bon, il y a une autre championne. Vous devriez les fêter, ce monde-là. Ils sont encore vivants, puis ils sont capables d'en donner encore. Là, je ne sais pas si j'avais d'autres choses à vous dire, mais je ne veux pas trop m'embarquer, là, parce que il fait chaud dans, il fait chaud dans la cabane, on va dire. Le restant, ben, la clé que je vous ai donnée, là, moi, je voudrais bien avoir un peu plus de progrès l'été prochain sur la rue commerciale. Tu sais, C'est vraiment la commerciale, surtout. ben, la rue commerciale, mettre des boîtes à fleurs, mettre des bancs. On a mis des décorations de Noël, là, sur la commerciale, sur le mur, les avez Je vus? n'ai même pas regardé parce que je Ben me là, dis que la vous commerciale, faites pour moi, vous faites de l'attention j'ai mis un sélective, X monsieur dessus. Lemont. Il y a des belles décorations de Noël, sur la commerciale, qui ont été mises, là. Ah ben, je suis à pied, là. Regardez ça. Ben là, est-ce que vous avez les lampadaires, que les lumières sont brûlées, là, est-ce que vous les avez changées? En avant de ces Blondin Wallet ou en avant de leur tante Lou, pas anciennement. vous dire, là, je regarde Vous pas. regarderez, il y en a 6 de brûlés. OK. Puis dans le parc, il y en a 4 de brûlés. Je prends des marches ce soir, puis en tout cas, en passant, je vous dis ça, là. Peut-être ça va... Mais passez par là, sur la rue commerciale, vous allez voir. Pour moi, vous n'y allez pas souvent. Passe pas mal là Vous tous les faites un jours, là. détour. Vous faites un détour pour vous dire ça. Passe pas mal Bon. là tous les jours. Ah, en tout cas, regarde. Ben, belle, la commerciale, elle vient d'être refaite, fait qu'on passe dessus. Mais ça, là, je vous félicite. Bon. Mais je me raconte, quand je fais du vélo, que j'évite Pelletier. Bon, mais la commerciale est belle. On va finir ça sur une En bonne... général. En Je général. vous félicite, ça va mettre un Bon. à notre rencontre. On est-tu d'accord? Puis là, étudier comme il faut mon diaporama parce que je veux pas arriver puis toujours répéter la même maudite affaire. Vous savez ma romance, hein? Puis si vous le savez pas, ça va vous rappeler le diaporama. Bon, merci beaucoup. Merci, M. Aymon. Bonsoir. D'autres questions sur le site, sur ma question séance? Non, à date, moi, j'ai rien. Ça fait le tour. Les gens dans la salle, c'est bon. Donc, la levée de l'Assemblée. M. Rémy, Oui, je propose. proposé Mme Mayanne 2 secondes. à 20h27 exactement. Merci beaucoup tout le monde. Belle fin de soirée. On se revoit pour notre séance du mois de décembre et notre budget aussi également un petit peu plus tard au mois de décembre. Merci beaucoup tout le monde.